Vous êtes en direct de la Moto TV. Au sommaire, la première promotion des récits virvidistes de la ville de Butembo est allée à Nyaleke la semaine écoulée. Les candidats ont quitté la ville le samedi 24 mai. Ils sont déterminés à apprendre des tactiques de guerre pour faire face à l'insécurité qui n'a que trop duré dans l'est du pays. Discours de Joseph Kabila, l'heure est encore en réaction. Maître Vianney Kandira et membre de RCD-KML pense qu'il n'est pas raisonnable pour un homme qui a dirigé un État de s'allier avec des rebelles qui sont à guerre avec le même État. Il appelle les Congolais à ne pas faire confiance à Kabila, d'autant plus qu'il est la personne qui a volé les élections au peuple congolais et placé les dirigeants actuels pour servir ses intérêts privés. Voilà tout pour le sommaire. Restez branchés pour les détails. Deux jeunes de Butembo ont quitté la ville le samedi 24 mai 2025 pour Nyaleke afin de suivre une formation militaire rapide. Ils sont animés par une forte motivation à faire face aux ennemis qui plongent l'est de la RDC dans les deuils, notamment le M23, RDF et d'autres groupes armés actifs dans la région. Suivez ce reportage de mon Mpenzima Zekeli. C'est ici à Matanda, sur la rue Président de la République, que ces jeunes volontaires réservistes se sont rencontrés pour se rendre à Nyaleke afin de suivre une formation militaire accélérée. Tembo Siotama, leader de la Véranda Mutsanga, les a entretenus pendant environ 1 heure. Leur inculqua une idéologie patriotique et l'importance de défendre la patrie. Ces jeunes ont ensuite embarqué dans un véhicule de type ben ou un camion de transport à direction de Nyaleke. Parmi ces jeunes réservistes, des femmes sont également présentes, démontrant leur engagement pour la bonne cause. Ils sont collectivement motivés à faire barrage à l'ennemi qui secoue l'est de la RDC. Je vais suivre une formation militaire pour pouvoir affronter l'ennemi et défendre mon pays. Je vois d'autres femmes qui ont déjà suivi une formation militaire et sont devenues des militaires accomplis. Leur exemple me donne le courage et la détermination d'y aller à mon tour. Je suis prêt à suivre la formation militaire. Nous avons trop souffert depuis longtemps à RDC et la présence de nombreux groupes armés constitue une menace constante pour l'état d'agir pour la paix et la sécurité de notre nation. Ces jeunes constituent la première vague à aller à formation. Leur encadreur est là présent pour les encourager. Au gouvernement congolais de voir comment d'abord encadrer le premier volontaire qui vient de décider d'aller. Et aussi de voir comment renforcer la mobilisation, comme c'est une première histoire dans la réalisation ou le recrutement, les histoires des réservistes, c'est la première fois, on a toujours recruté pour l'armée, mais cette fois-ci avec les réservistes, local defense, les gens n'ont pas encore compris. Et donc le gouvernement devrait voir comment mettre la main pour renforcer la mobilisation et la sensibilisation. Vaut mieux tard que jamais. Il appelle l'Assemblée de la population à s'y mobiliser et à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri ont de nouvelles figures à la tête du commandement des forces armées de la RDC, une décision prise par la hiérarchie militaire pour raison d'efficacité dans un contexte de tensions sécuritaires dans ces deux provinces. Delphine Mpanda pour le point depuis Béni. Le général-major Nyembo Abdallah, commandant des opérations dans la province de l'Ituri, vient d'être désigné provisoirement pour diriger les opérations Sokola Ingra Nord et le front nord de la province du Nord Kivu.
tandis que le général-major Bruno Mantevou, qui dirigeait ces opérations, va désormais diriger les opérations militaires dans la province de l'Ituri. Cette permutation a été annoncée dans un télégramme adressé aux concernés par le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Banza Moulambo Gilles. Les concernés doivent rejoindre incessamment chacun son poste d'affectation, conclut des documents. Le général-major Nyembo Abdallah, nouveau commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord et du Front Nord, quitte l'Ituri après 3 ans de service. Avant d'être élevé à la tête de ces opérations en Ituri, il était déjà commandant adjoint chargé des opérations et renseignements dans le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord qu'il va désormais diriger. Promu au grade de général des brigades en juillet 2020, il était auparavant commandant de la 11e région militaire en 2012, alors qu'il était encore colonel. Il participe activement aux opérations conjointes FARDC-UPDF et a rencontré à plusieurs reprises ses homologues ougandais pour coordonner les efforts de sécurité. Cette permutation intervient dans un contexte de tension dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le Nord Kivu fait face à l'activisme des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui occupent plus de la moitié de la province, des territoires et des zones stratégiques, mais aussi les forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé d'origine ougandaise revendiquant son allégeance à l'État islamique, sans compter d'autres groupes armés locaux d'autodéfense se réclamant de Wazalendo. La province de l'Ituri, quant à elle, est confrontée à des tensions interethniques et des groupes armés comme la coopérative pour le développement du Congo Codeco, accusée de massacres de plusieurs civils, et la Convention pour la libération populaire, CRP, accusée de complicité avec le M23. Et l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, annonce son entrée au pays par la ville de Goma aujourd'hui, contrôlée par les M23. Dans un discours de plus de 45 minutes prononcé le vendredi dernier sur l'état de la nation, Joseph Kabila accuse son successeur d'être à la base de l'instabilité qui s'écoule à RDC. À Butembo, ces discours suscitent plusieurs commentaires. Nous suivons des détails avec Clémence Ningo, d'Assure ici de Gérard Mrefou et Isabelle Wangaimuka. Dans son analyse sur Moto TV ce lundi, Maître Vianney Kandira, un militant du RCD-KML, critique la récente sortie médiatique de Joseph Kabila. Pour lui, il n'a rien à se plaindre car il est la seule personne responsable du chaos que subit le peuple congolais, surtout la population de l'Est du pays. Ces juristes trouvent que c'est ridicule qu'un ancien dirigeant utilise la rébellion comme moyen de conquérir le pouvoir dans un pays démocratique. C'est une situation qu'il a lui-même créée. Kabila, il a d'abord triché les élections avec Nanga en 2018. Le vainqueur des élections était connu, mais pour ses intérêts personnels, il nous a imposé quelque chose qui est la conséquence logique de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il a laissé une armée infiltrée, une armée avec des équipements vétustes, une armée qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Et à la fin, il a ressuscité les rebelles du M23. Il a créé l'AFC pour vouloir récupérer le pouvoir par la force. Tout ce qu'il peut reprocher à M. Tshisekedi, il pouvait le faire par le voie des urnes à décembre 2028. Donc, attendre la fin du mandat et conquérir le pouvoir par Notre interlocuteur note que cet ancien chef de l'État devrait plutôt collaborer avec ses successeurs pour apporter des solutions à certaines questions vu son expérience. Dans ses interventions, Maître Vianney Kandira dit que la position de Kabila prouve que lui-même fait partie des semeurs de troubles en République démocratique du Congo. Il a gagné beaucoup de biens, il a gagné même un titre qui faisait de lui dignitaire, un sénateur à vie, donc sénateur jusqu'à sa mort, en train d'être payé. Mais voilà, il préfère être rebelle, renverser un pouvoir démocratique. C'est vrai, moi je l'ai dit, on peut avoir des reproches à faire à M. Tshisekedi par rapport aux élections qu'il a organisées le 20 décembre 2023. Mais ce n'est pas par les armes qu'on peut renverser le pouvoir. Toutes ces personnes sont en train de mourir aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'ils ont à en faire dans les deals entre Tshisekedi et M. Kabila? Joseph Kabila s'est exprimé 6 ans après en silence politique. Il fustige la façon dont évolue le pays. Dans un discours de plus de 45 minutes prononcé le vendredi dernier sur l'état de la nation congolaise, Joseph Kabila accuse son successeur d'être à la base du malheur des Congolais. Dans son discours de vendredi 22 mai, il a annoncé de rejoindre le pays par la ville de Goma, une entité occupée par les M23. Pourtant, des soupçons pèsent sur lui, faisant état d'une certaine collaboration avec les ennemis de la paix. D'ailleurs, la Chambre haute du Parlement a levé ses immunités de sénateurs à vie pour permettre à la justice d'ouvrir une poursuite judiciaire contre lui car accusé de trahison et complicité avec l'ennemi. Et le gouvernement congolais se montre peu troublé par les discours de Joseph Kabila, un homme du passé qui n'a rien à proposer dans les contextes actuels, alors qu'il est lui-même instigateur de la situation qui met en mal le pays, a dit le ministre congolais de la Communication. Patrick Mouyaya explique que le gouvernement est plutôt occupé à résoudre des problèmes de Congolais et ne pas se laisser abattre par un discours d'un homme qui n'a pas su plutôt résoudre le problème du pays pendant sa gouvernance. Nous suivons. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. Et la province du Nord Kivu fait face à l'épidémie d'anthrax ou maladie du charbon depuis bientôt un trimestre. Cette maladie qui a commencé sur les animaux dans le parc a également touché les personnes. Mais la riposte contre cette maladie est compliquée dans les zones sous occupation du M23, soutenues par le Rwanda, ce qui inquiète les éleveurs. Nous suivons les reportages de Telfé Mpanda depuis Bénéville. Nous sommes dans une ferme. Cette exploitation destinée à l'élevage des bovins de Capré est située à Kabasha, à environ 19 km au sud-ouest de la ville de Béni. C'est l'une d'importantes fermes de la région en termes de superficie et de population animale dans le Grand Nord. Les vaches et les caprets qui s'y trouvent sont également menacés par l'anthrax ou l'épidémie de charbon ont attaqué d'autres vivants aux environs du parc de Virunga. Cette maladie est à la base de la mort de plusieurs animaux dans et autour du parc depuis bientôt 2 mois, malgré les efforts sanitaires mis en place par les fermiers. Une situation qui inquiète Pakis, vétérinaire de la ferme de Kabasha. Nous sommes en train d'apprendre l'arrivée des charbons bactéridiens qui tuent les vaches et même dans les parcs, certains animaux sont morts. Nous sommes près du parc et nous avons peur parce que les gens traversent régulièrement notre ferme. Nous craignons que notre élevage soit consumé par cette maladie, que l'État nous vienne en aide en nous dotant des médicaments. La majorité des animaux affectés par cette maladie sont des bovins, indique Dimash Chumba, l'un des responsables du service de la pêche et l'élevage à Béni. Il déplore qu'il n'y a pas que les animaux, les personnes sont également affectées par cette maladie, surtout ceux qui travaillent dans des abattoirs. La plupart d'animaux qui sont en train d'être atteints par cette maladie sont surtout les bovins.
On voit les vaches et voire même les petits ruminants qu'on appelle des chèvres. Mais il y a plusieurs victimes qui sont en train d'être enregistrées dans la région. Les victimes en question sont surtout les gens qui sont en train d'œuvrer surtout dans des abattoirs. Et entre autres les manipulateurs directs de la viande au sein des différents abattoirs. Il n'y a pas que Beni, d'autres cas sont notifiés dans les territoires de Lubero et de Rutshuru, aux environs du parc de Virunga, mais des zones aujourd'hui sous occupation des rebelles du M23. La présence de ces rebelles risque de compromettre les efforts sanitaires pour éradiquer cette maladie. D'après Moïse Malikidogo, acteur sociopolitique à Beni, la question sanitaire devrait être le souci primordial de tous, même les dirigeants du M23. Nous allons demander aux autorités, que ce soit les autorités politico-administratives, que ce soit même les autorités sanitaires et même les dirigeants là de l'AFC M23 de l'autre côté, de laisser passage à ceux-là qui viendront secourir les populations là qui vivent à côté des eaux. Parce que plus ils sont en train de consommer ces animaux-là, plus ils sont directement affectés. C'est une question qui touche directement les vies humaines. Depuis le 22 mars, une série de décès d'hippopotames a été signalée sur la rivière Ishasha, dans la zone de santé de Binza, la zone de santé de Nyakakoma et sur les rives du lac Edouard dans le parc national de Virunga. Du 22 mars à aujourd'hui, les décès suspects d'anthrax ont été enregistrés chez 75 hippopotames, 10 buffles et une centaine de vaches, dont certains ont malheureusement été manipulés sans précaution ou mangés par des habitants de la région. Autre chose dans cette édition, les étudiants de l'USC qui sont en excursion à Kambala se sont rendus au pont Jinja. Ce pont mesure 525 mètres de long. Il est jeté sur le fleuve Nil à proximité du lac Victoria. Ce pont permet l'acheminement des importations et des exportations entre l'Ouganda et le Kenya. Cette visite est une découverte merveilleuse pour les étudiants de l'USC, n'est-ce pas, Delfevria, depuis Kambala? Maintenant là, nous sommes au pont Jinja, un pont qui a vraiment beaucoup de trafic, un pont qui est jeté sur le fleuve Nil, et le fleuve qui est toujours appris dès l'école primaire. Et la RDC s'approvisionne aussi des pays de l'Est et comme vous voyez, ce pont fait le trafic aussi des carburants et beaucoup d'autres matières qui viennent de Nairobi, qui viennent de la Tanzanie, qui viennent de Somalie. Et aujourd'hui, les étudiants de l'UAC sont venus visiter ce pont parce qu'ils ont la vie aussi des mariés, ce qu'ils ont déjà appris depuis l'école secondaire à ce qu'ils ont vu maintenant. Satisfait de la visite. Nous avons été honorés par l'architecture du pont qui a été construit par les Japonais et les détails nous ont été donnés juste au début. Alors c'est vraiment satisfaisant, je remercie beaucoup les autorités d'avoir passé à nous et c'est une occasion pour nous aussi de découvrir les pays voisins. Bien parce que c'est bon, j'attendais ça depuis l'école primaire. J'aime ça bien après avoir visité ça. Et à l'IAC, on a assez de l'occasion pour visiter. Je suis à l'aise donc parce que c'est un privilège, c'est pas tout le monde qui arrive à s'écrire, mais s'écrire c'est aussi à l'université de l'Assomption au Congo qui forme mieux et qui prévoit des promenades, disons, dans les cadres scientifiques pour ces étudiants. Et pour les personnes qui sont encore, qui ont trouvé leur baccalauréat, je les supplierai de venir à l'IAC l'année prochaine pour découvrir le monde. Donc IAC, c'est le monde dans ma poche. Et nous sommes presque vers le bout. Je
peux dire l'autre version, l'autre versant du côté du pont. Et c'est à l'occasion de la visite des étudiants qui sont actuellement en Ouganda, les étudiants de l'UAC qui sont actuellement en Ouganda. Ils sont venus porter ce pont, les ponts Jinja. Et merci beaucoup d'avoir suivi, vraiment c'est merveilleux comme vous l'avez vu. Nous sommes au début du fleuve Nil, je peux dire la source même du fleuve Nil. Et c'est ici où débute le fleuve, je peux dire comme ça. C'est sur ces fleuves où j'étais les pots Jinja, les étudiants où il y a des coupures. Aujourd'hui même, c'est avec les étudiants de l'université de l'Assomption Congo qu'on est à Jinja. Je suis Delphin Boya depuis Jinja en Ouganda. Ces étudiants de l'USC ont également visité le site religieux de Namugongo, un site réputé pour les martyrs de l'Ouganda, commémoré chaque 3 juin. Ils ont eu une séance de prière présidée par leur aumônier. Sur place, ils ont constaté les préparatifs de la journée du 3 juin prochain. Suivez cette description de Delphin Boya, notre envoyé spécial. Téléspectateurs de Moto TV, là nous sommes au site de Namugongo, le site qui est réputé vraiment et site touristique et site vraiment de pèlerinage. Aujourd'hui, les étudiants de l'université de l'Assomption Congo en pleine promenade, puis alors je peux dire en pleine excursion à Kambala. Ils ont beaucoup d'activités, notamment la prière, notamment la bénédiction, notamment les pèlerinages. Comme vous le savez très bien, le 3 juin, c'est bientôt la journée où on célèbre les martyrs de Namugongo, les martyrs de l'Ouganda à suivre. Que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Si nous puissions accueillir régulièrement cette parole du Seigneur et mettre en action cette parole demande tout simplement d'être paix à chaque personne, d'être paix à tout le monde et annoncer régulièrement la paix. Nous allons lui demander que lui-même nous donne cette paix avec cette chance que nous sommes ou que nous avons aujourd'hui de célébrer cette messe ici, qu'il nous construise régulièrement afin que nous soyons paix d'abord pour nous-mêmes et paix pour les autres. Nous sommes dans l'espace qu'on appelle Kayanja, l'espace qui est, vous voyez l'eau, il y a vraiment des travaux d'aménagement. Ils sont en train de préparer la journée du 3 juillet, la journée qui arrive bientôt, la journée où on célèbre les martyrs de l'Ouganda. Vous avez déjà entendu parler de Kizito, vous avez déjà entendu parler de Mbaga, vous avez déjà entendu parler de beaucoup d'autres. Vraiment, c'est ici où se célèbre cette journée. Le 3 juin, c'est encore bientôt. Et voilà, l'espace est à plein aménagement. Il y a des travaux partout dans l'espace ici qu'on appelle Kayanja. Pour les préparatifs du pèlerinage de Namugongo, les gens commencent à arriver 2 semaines avant. Et surtout les gens qui viennent de l'Ouest. Et comme nous avons les gens du Kenya, ils sont déjà là, certains. Il y a d'autres qui sont venus du diocèse de Tororo. Ils sont déjà là. Et je pense que ceux-là qui sont venus de Kassese, ensemble avec les gens du diocèse de Butembo-Beni, sont déjà en route. Et je pense que le 30 au 31 et jusqu'au 1er, ils seront déjà là. Parce qu'eux, ils ont souvent l'habitude d'arriver 3 jours avant ou 2 jours avant.
Et voilà, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Les étudiants sont venus prier et les étudiants viennent d'avoir leur bénédiction. Et vous avez vu certains des étudiants qui sont prêtres, certaines des autorités de l'UAC qui sont prêtres, ils ont célébré, ils ont aussi célébré la messe à Namugongo. Je suis Delphin Boya depuis Namugongo, accompagnant les étudiants qui sont en pleine excursion en Ouganda, précisément à Kampala. Une autre délégation d'étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC séjourne à Mutuanga, dans le territoire de Beni. C'est pour un séjour de 10 jours s'inscrivant dans le cadre d'une pratique professionnelle pour les étudiants du développement rural et communautaire. La pratique porte sur les diagnostics de besoins des communautés locales. Voici les reportages de Jules Tali qui accompagnent la délégation. Alors que d'autres étudiants profitent d'une excursion académique à Kampala, 46 étudiants des filières de développement rural et communautaire de l'UAC ont posé leurs valises à Mutuanga, un village blotti au pied du majestueux mont Rwenzori, depuis samedi après-midi. À peine installés, ces futurs acteurs du développement se sont immédiatement plongés dans le vif du sujet. La nuit tombée n'a en rien freiné la détermination de la délégation. Dès 22 h, les encadreurs ont réuni les étudiants pour détailler le programme de ce séjour. Loin d'être une simple sortie des loisirs, cette mission est une véritable séance de professionnalisation visant à former les étudiants au contact direct des réalités de terrain et des acteurs du développement local. Ce séjour est articulé autour de plusieurs objectifs clés, notamment le diagnostic du milieu. Les étudiants apprendront à analyser les problèmes et les besoins des communautés, à identifier leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces. Amener les étudiants à affronter les réalités du terrain et surmonter les difficultés y afférentes. Rendre les étudiants capables de faire un diagnostic du milieu. C'est analyser les problèmes du milieu et analyser les besoins des habitants de ces milieux. Susciter dans les chefs des étudiants le courage de se saisir des opportunités rencontrées dans les milieux pour un entrepreneuriat responsable. Lors de cette première soirée de travail, plusieurs qualités fondamentales pour un bon technicien de développement durable ont été rappelées aux étudiants. C'est par exemple la sociabilité, cette facilité de la communication et d'échange avec les membres de la communauté. La première qualité, nous avons l'amour des hommes. L'amour dont on parle ici, il s'agit d'aimer les membres des groupes et ceux de la communauté, les aimer tout en les respectant tels qu'ils sont. On dit ne pas conseiller à un agent de développement communautaire de se décourager ou de rester indifférent à cas de la première résistance. La sociabilité. C'est une facilité dans la communication avec les membres de la communauté. Quatrième, la simplicité. Cette simplicité doit être manifestée dans la manière de se comporter, dans la manière de se tenir devant les gens, de se vêtir, de parler et de regarder. La séance s'est achevée à minuit 15, marquant le coup d'envoi officiel de ces 10 jours d'immersion professionnelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.